Ouais, salut l'équipe. Il y a quelques jours, dimanche 8 mars, c'était la fameuse journée internationale des droits des femmes. Donc devinez de quoi on va parler? Les droits des femmes! Exactement, et comme les droits des femmes sont souvent bafoués dans plusieurs milieux, ça vaut la peine d'en parler. Et ça vaut la peine aussi de militer, parce qu'hier, il y avait la marche mondiale des femmes. D'ailleurs, j'y suis allée, j'ai perdu ma voix, pardon pour ma voix cassée. Et en parcourant un peu la presse, je me rends compte qu'il y a un gros débat en ce moment, c'est le sexisme dans le jeu vidéo. Mais du coup, qu'en est-il vraiment? Quelle est concrètement la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo? Et surtout, comment les gamers traitent la femme? Générique. Alors tu me connais, j'ai un petit peu analysé tous les arguments qu'utilisent les personnes qui dénoncent le sexisme dans les jeux vidéo et j'en ai retiré 3. Les stéréotypes, les commentaires sexistes sur Twitch et la quasi-absence des femmes dans l'industrie. Certains jeux vidéo entretiennent un imaginaire hyper masculin. Les femmes sont représentées légèrement vêtues, avec des plastiques avantageuses et elles sont pas spécialement intellectuelles. Bref, la femme parfaite pour un macho quoi. Mais en vrai, l'homme n'est pas en reste parce qu'il est victime d'une masculinité qu'on qualifie de toxique. D'ailleurs, on vous en a déjà parlé dans un Easy. Et cette masculinité toxique veut que l'homme soit représenté comme étant musclé et viril. Tu connais Twitch? C'est une plateforme où les gens se filment en live pour proposer du contenu principalement gaming. La grosse différence avec YouTube, c'est que c'est que du live. Blagues vulgaires et sexistes, commentaires sur les physiques des filles, rejets, etc. C'est vrai que les streamers eux-mêmes prononcent rarement des phrases vraiment sexistes et vulgaires, mais alors leur communauté se lâche. Bon, est-ce que c'est les streamers qui sont responsables des mots qu'utilise leur communauté ou est-ce que c'est la plateforme qui devrait censurer? Ça, chacun se fait un avis sur la question. Il y a une étude sur laquelle je suis tombée d'une étudiante en sociologie qui s'appelle Clara, donc c'est une étudiante à prendre un peu avec des pincettes, mais très intéressant à analyser quand même, dit qu'en analysant 150 heures de streaming de 3 gros streamers français, Kameto, Zerator et Mister MV, elle s'est rendue compte qu'il y avait énormément de sexisme dans le streaming sur Twitch. Il y a vraiment pas beaucoup de femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Des femmes qui travaillent vraiment dans le domaine quoi. On parle de 14% en France en 2019. Et en plus c'est un record. Et pourtant les femmes jouent autant que les hommes. On parle de 50-50. Ce sont les chiffres d'une étude de l'Interactive Software Federation of Europe. Mais pourquoi il y a aussi peu de nanas qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo? En fait, depuis l'enfance, elles sont conditionnées à ce que les jeux vidéo soient réservés aux hommes. Et les métiers qui y sont associés aussi. Dans l'imaginaire, souvent, on imagine les jeux vidéo et on voit des hommes. Même moi, quand je me balade dans les boutiques, sur les pochettes, je vois des hommes. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer et il y a même des points positifs. Il y a plein d'éditeurs qui se rendent compte des stéréotypes et qui font d'autres types de jeux vidéo. Ils développent par exemple des personnages qui sortent des carcans sexistes. Il y a Ellie de The Last of Us, Lara Croft dans les derniers Tomb Raider et Samus dans le jeu Metroid aussi. Et puis à l'occasion de la Belgium Gaming Awards, c'est une cérémonie qui récompense les jeux vidéo belges, la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles du droit des femmes et de la culture, Bénédicte Linard, a fait un joli discours en ce sens. Elle invite les femmes à venir travailler dans le secteur du jeu vidéo. Elle dit que c'est un secteur un petit peu trop masculin. Actuellement, on peut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du streaming. Women in Games, c'est une assoce qui se bat pour plus de représentation des femmes dans les jeux vidéo, veut voir plus de femmes dans les studios de création, en tant que pro-playeuse. Et puis il y a aussi la Girl Gamer, c'est une compétition qui fait le tour du monde. Elle a déjà eu lieu à Sao Paulo, à Madrid, au Portugal, à Sydney, à Séoul, et cette année, c'est à Dubaï. Oui, c'est vrai, c'est bizarre que ce soit à Dubaï parce qu'ils sont pas spécialement connus pour mettre en avant la femme, mais en tout cas, c'est à Dubaï. Et toi, est-ce que tu as une solution pour éradiquer le sexisme dans les jeux vidéo? Mets-le moi en commentaire. Je te fais un gros bisou. Je vais finir ma partie des Sims. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les Easy, je t'ai fait une petite playlist.